la teinte. Ouais, parce que Et on a quand même quelque chose de profond, tu vois. Oui. les essais d'huile qu'on a fait, ils étaient très contrastés. Je crois que c'est Rubio. Hein. Il faut s'adapter au fur et à mesure jusqu'au bout du bout. C'est aussi l'intérêt de travailler main dans la main. C'est-à-dire qu'on va porter le projet jusqu'au jour de l'ouverture. Et c'est pas que pour nous, c'est aussi pour que ça plaise à l'ensemble de la clientèle. Donc voilà, pas se tromper. Mais on va pas se tromper. Pas question. L'idée a été de se servir de la matière elle-même pour faire comme une mise en scène, comme des sets de table ou une nappe virtuelle, en utilisant la fibre du chêne. Avec Benoît, justement, c'est toujours une nouvelle aventure. C'est trouver la technique pour réaliser le dessin. Et là, la table, alors, du coup, vous la trouvez comment? Oh bah moi j'adore. Moi je tombais amoureuse dès la première fois que je l'ai vue, il n'y a eu aucun doute. Et on a retravaillé la couleur et elle a beaucoup de caractère. Et moi ça, dès qu'on met la vaisselle dessus, j'adore. Ça va pas dénoter, quoi. On a demandé en cuisine, le chef, on veut continuer à travailler le produit. Voilà, on veut pas d'esbrouf, pas d'histoire, quoi. On veut que ça soit clair, net, propre, c'est carré, du bois dur, pas de chine, voilà, nickel. Qu'est-ce que vous avez fait faire ici pour le projet du Le 1802? sablage de toutes les pièces de chêne des claustras qui sépareront l'entrée de la salle. C'est celle qu'on avait fait la semaine dernière. Ouais. J'aimerais qu'on essaye de revenir au blanc sur celle-là en creusant encore plus la veine tendre. D'accord. Pour créer quelque chose de vraiment super sculpturel, quoi. Ok. Tu peux essayer? Ouais, pas de souci. Voilà. Nous, on est dans le réemploi, on n'est pas dans la création comme cela. Nous, ce qui nous anime, c'est quand même le réemploi, de redonner une deuxième vie aux objets qu'on collecte. Mais derrière, effectivement, on s'oriente petit à petit vers le upcycling dans beaucoup de surcyclage. Parce qu'on me demande de le dire en français, mais donc le surcyclage. Donc ça fait partie aussi de nos nouvelles activités qu'on anticipe. Parce que là, on a trop creusé. C'est un peu forcé, hein. C'est un peu creusé là. Forcé, là, j'aime bien, il y a une subtilité. Il y aurait vraiment moyen d'arriver à faire du design, quoi. Vraiment pas de l'occupationnel, mais vraiment du design, de la création, à partir de la matière première qui est ici. Je pense qu'il y a vraiment à faire. Après, c'est une question de temps. Alors, en ce moment, ils font des radiateurs. Puis nous, on fait les 1802. C'est un peu comme une palette. Quand on connaît tous les gens qui ont des savoir-faire incroyables autour de soi, on picore, et on va les voir, on les sollicite pour construire un ensemble à partir de différents savoir-faire. Et on vit dans une région qui est quand même, je trouve, sa source dans la mécanique de précision, dans l'horlogerie. Et pour moi, le 1802, c'était hyper important que quelque part il y ait cette touche-là. Donc le bâton de maréchal, la poignée de porte, c'était le bon endroit pour faire une petite référence tactile et visuelle à Besançon et à son histoire. On a commencé par regarder la faisabilité avant. Un molletage comme ça, on l'avait jamais programmé sur cette machine-là. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Nous, tous les salariés ici aiment faire quelque chose de nouveau. Quand on voit au final où c'est réussi, et puis voilà, ça nous apporte, oui, une satisfaction, oui.